Au tête la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez simple. On va parler du développement de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on est en retard, on n'est pas suffisamment développé, il y a plein de problèmes, faut qu'on rattrape notre retard par rapport à l'Occident. Voilà, c'est souvent ce genre de discours qui revient. Et moi, j'aimerais apporter un peu de la nuance par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on entend par développement? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par cela? Est-ce qu'on a vraiment les lacunes qu'on prétend avoir? Comment est-ce qu'il faut l'implémenter pour que les choses se passent bien? On va parler, ce sera un sujet peut-être long, je sais pas trop, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est parti. Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'on entend par développement? Alors, il faut avouer qu'aujourd'hui, l'Europe a créé plein de termes, l'Europe a créé plein de concepts aujourd'hui. On parle de capitalisme, on parle de véganisme, on parle de liberté afroféminine, on parle de féminisme, pardon, on parle d'écologie, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui en Occident, aux États-Unis, en Europe, lorsqu'on parle de développer l'Afrique, etc., etc. Alors, moi, je voulais parler, avant de commencer, avant d'aller plus loin, je voulais parler d'abord d'un terme, d'un préfixe qui me dérange énormément. C'est le préfixe afro. Afro, c'est un préfixe qu'on retrouve très souvent lorsqu'on veut rattacher l'Afrique à un nouveau concept. On va parler d'afro-capitalisme, afro-véganisme, afro-féminisme, afro-vestimentaire, enfin, aujourd'hui, nous sommes dans une société où on met afro après tout. Et donc, moi, ce qui me dérange, c'est que ça donne une impression qu'il y a des choses qui ont été implémentées par le monde, par des sociétés, et ensuite, il y a l'Afrique qui vient derrière et qui rattrape son retard en y apposant juste son petit mot afro. Et comment ça se présente derrière? C'est juste, on va rajouter un peu de wax par-ci, on va mettre un nom africain par là, on va peut-être mettre un noir ici. Et en fait, tout ce qu'on fait en termes de développement, c'est de prendre des concepts qui n'ont pas été implémentés par notre peuple noir, et de juste mettre des artifices, pour dire, écoutez, regardez, on a pris une technologie et on se l'est réapproprié. Et pour nous, et pour certaines personnes, ils appellent cela le développement. Alors pour moi, ce n'est pas le développement. Pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu très triste. C'est un aveu d'échec. C'est même, j'ai envie de dire, c'est un aveu de personnes faibles. C'est des gens qui ont abdiqué. C'est des gens qui ont compris que ils ne sont que des êtres qui n'ont rien créé, si ce n'est pas grand-chose, et qui donc, dans cette course au développement, il faut qu'on prenne des concepts, qu'on se les réapproprie, et encore, qu'est-ce qu'on entend par se réapproprier des concepts, et ensuite qu'on y apporte, qu'on y rajoute notre petite touche afro. Moi, franchement, ça me dérange. Moi, j'ai envie que ça s'arrête, même d'ailleurs. Moi, je vous dis, moi, franchement, j'ai envie que l'Afrique se développe, mais effectivement, moi, je vous parlerai dans un second temps de ce que j'entends par développement, et ensuite, voilà, on verra ce qu'on est capable de faire ou pas. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi le développement? Moi, j'estime qu'il faut qu'on sache ce que c'est, parce que peut-être on ne sait pas ce que c'est. Hein, voilà, c'est qu'est-ce qu'on entend par développement? Est-ce que le développement, c'est ce que l'Europe et l'Occident proposent en termes de technologie, de sociologie, etc. Est-ce que c'est cela qu'on appelle développement? Ou alors, la définition pour moi qui peut être entre guillemets plus universelle, c'est de dire le développement, il est d'abord culturel. D'abord. Et en fait, le développement, c'est le fait pour un peuple de trouver tous les mécanismes pour rendre la vie meilleure. Pour moi, c'est ça le développement. Et donc, clairement, ça s'intègre dans un lieu culturel. Parce qu'effectivement, la manière de se rendre la vie plus facile, plus vivable, avec moins d'injustice, une facilité de transport, etc., c'est d'abord propre à un peuple, à un territoire, à une identité. Mais après, rien n'empêche que derrière, entre les brassages, entre les échanges,
il y a une forme de développement qui se retrouve dans d'autres peuples, ou même qui se partagent, qu'on soit bien d'accord. Donc, moi, vous avez bien compris que moi, ma définition sera plus la seconde, c'est-à-dire que il n'y a pas ceux-là, ils sont développés, nous, on n'est pas développés pour X ou Y raison. Et derrière, ce qu'on fait, c'est que quand on parle de développement, on va d'abord de l'autre côté, on prend tout ce qu'ils ont fait, on ramène chez nous, et voilà, on se met à faire du rafistolage, et on dit, voilà, on s'est développé, et en plus, on s'est développé à l'africaine. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et donc, dans la troisième partie, je vous expliquerai pourquoi. Vous savez, chaque fois qu'on parle du développement, le développement, c'est large. C'est comment est-ce qu'on gère la société, donc la politique, c'est le social, c'est la linguistique, c'est le nutritionnel, c'est comment est-ce qu'on se nourrit. Hein, voilà, c'est beaucoup de choses. Après, c'est aussi des questions d'innovation. On va vous parler de la data, de l'IA, du numérique. Pour moi, c'est tout ça le développement. Voilà, c'est un peu compartimenté comme ça. Je vous la fais un peu à la macro, politique, sociologie, sociale, économique, nutritionnelle, vestimentaire. Et donc, ce que je vous propose donc dans cette partie, c'est de prendre quelques points et de vous montrer que, ok, il y a quelque chose à comprendre de ce que certains peuples ont fait, de ce que l'Occident a fait, mais surtout, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utiliser les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Metup. Metup, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues. C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre la décision.